partout où la journée est célébrée aujourd'hui dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, c'est ce thème qui est traité. Pour moi, c'est un thème qui est vraiment intéressant, vraiment important, qui ne mérite pas d'être traité en une seule journée. Je crois qu'au niveau de la région, Séguéla a bénéficié au moins de 2-3 jours comme ça. Donc, sur ce thème. Parce que jeudi, vendredi, samedi, on était ensemble. Alléluia. Amen. Mais je crois que ce que le Seigneur veut nous dire, il va nous dire. Il va nous dire que le Seigneur nous bénisse. Nous allons demander à papa de prier. Je vais prendre l'onction. Encore une fois, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Priez dans votre cœur que le Seigneur bénisse sa servante qui va prendre la parole. Pour communiquer les merveilles de la part du Seigneur. Et que nous soyons attentifs et réceptifs. Nous te bénissons, notre grand Dieu vivant et vrai, pour ton amour, pour ta grâce, pour cette occasion solennelle que tu nous donnes. Un père qui veut parler à ses enfants, c'est vraiment une pure grâce. Nous te rendons toute la gloire. Tu veux te saisir ce matin de ta servante, que toi-même t'as plu de la choisir. Nous voulons te demander de l'entourer avec toute bénédiction. Que ton esprit l'assiste, que ton esprit le remplisse avec tes paroles de vie et de transformation, pour qu'elle puisse nous communiquer, Seigneur, solennellement ces paroles dignes de vie. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta présence et pour tout ce que tu vas faire à ta servante. Donne-nous aussi des oreilles attentives, non seulement d'être prêts à écouter, mais aussi et surtout être prêts à la mise en pratique de ces paroles. Parce que tu as dit ta parole que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous te donnons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous entendons souvent connaître ton identité. Marche selon ton identité. Et manifeste ton identité en Christ. Ce sont des thèmes que nous entendons souvent, que nous traitons souvent dans nos communautés, dans nos assemblées. Et la raison est que si nous ne connaissons pas notre identité en Christ, si nous ne prenons pas conscience de notre position en Christ, si nous ne prenons pas conscience de ce que notre statut en Christ implique, il nous sera vraiment impossible d'exécuter les merveilleux projets que Dieu a tracés sur nos vies. Et il nous sera aussi impossible d'annoncer le Christ pleinement suffisant au monde. C'est pourquoi je disais que c'est un bon thème. Parce que connaître son identité en Christ est vraiment important pour le chrétien. Sans la connaissance de notre identité en Christ, nous ne pourrons pas apporter la bonne nouvelle aux perdus. Et comme il est important de la connaître, nous allons
nous poser deux questions. Ya u sa un ko san nyo. Nous parlons toujours de l'identité. Yesu kan yo fa nga yeti inde. Donc, puisque nous devons la connaître, Ka pa fala ka yesi tin. quelle est cette identité-là que nous devons connaître? Wa fa se ba yeti yo. Quelle est notre identité en Christ? Yeti se Kristi nu. Et puis, quel est le but de notre identité en Christ? Afanga yeti Kristi nu agba le yele beni. Ce sont ces deux préoccupations-là que nous allons répondre ce matin. Yo sanyo asue ya tengle munyo. Parce que c'est très important. Afi oti chinjin pa. Nous vivons dans une société. Nous vivons dans une société. Yo me kunu mo Et nous voyons que la pièce d'identité est indispensable. ke unke wafanga eti oti pa. La pièce d'identité fournit tous les renseignements sur une personne. Carte d'identité oti pa ke be fa carte d'identité sai wafanga ti Ton nom, ton prénom, ton âge, c'est tes aduma o. parents, le nom de tes parents, même ta taille, tout ça là, ça y est dedans. Ke be fa carte d'identité so yonke asiduma ni duma abo aduma eni awa flenga le eni si anyini o satitika o kwakwala so wo su. Et toutes ces choses, ces informations là permettent de te connaître. Ye ke be fe so ke be nian be si wafanga afati. Alléluia. Amen. Nous avons aussi, notre identité est composée aussi d'un signe d'appartenance. Boku ye wafanga etingusu okwa ye kwa unle c'est ye fi awo vienu anja kusu e fi kwa viesu o. Tout être humain veut connaître d'où vient son papa, d'où vient sa maman. Sans quoi wa usake ye ni fa ensin fi anja kusu ni fa ne Vous fi. allez voir que même les enfants qu'on adopte là, après ils cherchent leurs origines. Leurs origines. Mon papa vient d'où? Ma maman vient d'où? Mes ancêtres viennent d'où? Ye se fa babie na ye te ke ba so nyo kakrai. Boku ke kakra ke ko usake ni fa ensin fi ni fa ni fi afi asike ne si elonze ne ni Et o. tout ça parce que c'est important. So ni ye usa afi oti kingi. Donc dans notre vie chrétienne aussi c'est la même chose. Ye asonu fu ngwa kusu kungbani o. Nous devons connaître notre identité en Christ. Ye ku vraka si afanga ba Nous fa eti devons Kristi. connaître notre affiliation d'enfant de Dieu. On dit un enfant de Dieu là, c'est quitté où? Afanga ba se ka eti nyami wa ni fa le fi o. Et tout l'héritage aussi qui est associé à cette identité là. Boku ajanga mo o saso inu. Quand on nous pose la question, qui es-tu? Kebe usa eke wanle o. Je suis Conan, je suis Yao. Me flemi kona Je fais flemi ceci, yao. je fais ceci dans l'église. Je suis le collaborateur direct du pasteur. Ndi duma sa so no anse kusu mi mo tan pasteur. Mais le chrétien ne doit pas se limiter à la seule connaissance de Dieu et à cette identité-là seulement. Ye fala ke asonu fu o gran kan ti Kristi fu anse kusu ndi duma sa asonu no na le fala ke kora mi yo. Toi-même là, tu es qui en Jésus-Christ? Ka bo le umaele o Jésus no. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il a posé la question à ses disciples. So ndi ka Jésus bali o se ya ko to. Il leur a dit, O se vous be êtes avec moi là-haut. Qu'est-ce que les gens disent de moi? ambo mamu mi onui srambe wa le mi. Il dit, il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Il y a d'autres qui disent que tu es le prophète Élie. Bien noyé ati Jérémie anse kusu ati Eli nyami no ijofue. Et il leur a dit, les gens disent ça. Mais vous-même qui êtes mes disciples là, qui êtes toujours avec moi là, vous dites quoi? Et moi je suis. Srambe kansoli sanga kusu ambo me ye ni amu onui amwa wa le mi. C'est là l'apôtre Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le akoto Pierre wa se suke ati Kristi ati emi nyami boy o gwanu iwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le véritable enfant de Dieu, le véritable chrétien, il ne cherche pas à devenir, mais il se révèle. Il connaît son identité et il révèle son identité, il manifeste son identité en Christ. Il manifeste tout ce que Christ a déposé en lui. Alléluia. Donc connaître son identité en Christ, c'est savoir qui nous sommes en Christ.
qui nous sommes en Christ. Wale Christ nous. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es en Christ, C'est asia wale o Christ nous. tu ne sais pas comment marcher Asusia fanga nati. et tu ne pourras pas faire aussi ce qu'il te demande de faire. Bokuli kenga si akayo asukula yoma. Alléluia. Donc l'identité en Christ nous caractérise. Yeah, o fanga ba fa ti Christ nous ma be wiye wole. Ça nous définit aussi. Yeah, o yengro. Alléluia. Donc tu ne peux pas construire une vie chrétienne solide sans une bonne identité, sans une identité qui n'est pas en Christ. Akoma asesi atusingwa. Boy o pa c'est asia fanga ba ti Christ nous. Et l'identité en Christ est la fondation et le fondement de toute vie. Yeah, bien ou ma si Christ nous. Yeah, il ke kwa ibobia. Donc connaître et puis comprendre qui nous sommes en Christ nous permet de vivre vraiment une vie épanouie, une vie fidèle, une vie qui glorifie Dieu, une vie digne d'un enfant de Dieu. Yeah, kai si wa fanga ti Christ nous. Boy ye wole pai. Eso ye ma ye kwa ye nyame sulai o kwa ye pa ye un kwa pa jaye ye nyame sulai kwa ye fait. Et nous ne vivons pas une vie qui nous est imposée par ce monde, mais une vie qui glorifie réellement le Seigneur. Boku ngwanga itranu Yesu natia me esesiele le nu sanga kusunga boy mi amie fasi eyun iso natio. Si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pourrons pas annoncer au monde que Christ est pleinement suffisant. Yes si afanga iti Christ nous Yesu kwa kankra me fu emeke emi amie emi Jésus Christ. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que nous devons savoir que notre identité en Christ ne se définit pas de ce que nous croyons que nous sommes nous-mêmes. Yeah, yeah, afanga ba iti Christ nous afanga ba iti ok. Alléluia. Je dis notre identité en Christ ne se définit pas parce que nous croyons que nous-mêmes nous sommes. Wafanga eti ojuma sans Christ nous ngabo eti yakla okayo. Wafanga eti ne yakre wafanga eti Christ nous nio. Alléluia. Merci. Et notre identité en Christ ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Ye wafanga boy yeti Christ nous na wafanga me sama buke eti. Ça ne dépend pas de ce que la société pense de nous, mais ça dépend de ce que Dieu pense de nous. Nanga me buke eti nyo anza kusu sama buke eti nyo sanga ngabo nyame onka eti. Et c'est pourquoi quand on parle d'identité chrétienne, on doit réfléchir bibliquement. On ne réfléchit pas humainement, mais on réfléchit bibliquement. So antike seke esi wafanga eti Christ nous na unenua sanga ma yebu akundai emi nyame ndenu. Et je crois que le passage que nous venons de lire est vraiment fort pour que nous puissions connaître notre identité en Christ. Sonti ndenge kenge oti ndekunwe o kai we kwa isi wafanga yeti Christ nous. Quelle est notre identité en Christ? Yeah, wafanga yeti Christ nous. Nous devons comprendre que la vie est faite de passé, de présent et de futur. Mais si que mene die ole larie yele blenga uye yele blenga balo. Donc avant de connaître notre identité en Christ, il est important de savoir où nous étions avant Christ. Et voilà que si c'est important de savoir ce que nous étions avant Christ. Donc notre identité avant Christ. Qu'on peut dire une identité sans Dieu. Et on peut appeler cette identité-là identité d'Adam. Alléluia. Amen. Quand nous venons au verset 10, il nous dit vous qui autrefois n'étiez pas le peuple de Dieu. Autrefois, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous devons savoir que Dieu a créé l'homme à son image au départ.
e bobole nu nyame kuri oyiri ko fraka ifa fe sa Nous étions à la ressemblance de Dieu. ye ti nyame ye fa di nyame Mais malheureusement, nous avons perdu cette image-là au jardin d'Éden par la désobéissance d'Adam et Ève. sanga kusu ngati ko ye ke ye afanga itiso ye ofilie sa e dan fieno ke adani evu me sate Notre image a été gâchée. boku ye anyunyai osakiri Et puis, on vivait comme des insensés, on vivait sans Dieu. ye tranke single femme sa ye tranke sambo be si manyamie sa Pour dire que comme nous venons d'Adam et Ève, nous naissons avec l'identité d'Adam. ye kama tige fi ada osunu ye ada wafangati ya osuo Et nous étions dans le péché. boku ye osate no Nous étions sans Dieu. ye nyamie no ma yenguanu On connaissait même pas la volonté de Dieu. ye si nyamie kunsai On vivait comme on voulait. ye wafanga kunete Et dime vous ye allez dime voir no que Éphésiens 5 verset 8 nous dit que vous étiez ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. On vivait dans les ténèbres. Ephésiens frana se ke ye aosinu Et ye quand on natio dit tu es dans les ténèbres, en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses. Vous connaissez les œuvres des ténèbres. Alléluia. kama sika aosinu ye kwa si aosinu samu Regardez un peu au village avant où on dansait, on faisait les bombes, tout ça là. Et puis au clair de lune aussi, quand la lune est là, les enfants sont contents, on saute de joie, alors que les jeunes, les adultes, en tout cas, ils sont pas contents. ye onke la kololo ye sisi menya ye no ye si balomo ke angro bantai bakangamu me kangwa mo me kunjoy apengbe me fait. Alléluia. Amen. Et puis quand vous dansez jusqu'à un moment, et puis on dit les enfants sortaient, et puis ils éteignent la lumière. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Regardez toutes les œuvres qui se passaient là-bas. C'est les œuvres des ténèbres. besi ablele ko ble ko juwa anono akanimu na me fua bakangamu ke be fua bakangamu me wa osino Qui ki sanga olo qui a vécu cette époque-là? ouais et ça de opeklo Alléluia. On faisait tout ça parce qu'on était dans les ténèbres. ye so sare ma fi ke yo wa osino Dans les ténèbres, ce sont les œuvres de la chair que nous pratiquons. ye osino zui une akomisele ye noa Alléluia. On faisait rien de bon là-bas. ye ali ke palo Vous connaissez les œuvres de la chair. amusi une Allez kusu sur dans Galates 5, verset 19. ango galat netre nu ba brunu gulanu lo On était égarés comme des brebis. ye ti mlifu ete Chacun buamusa allait de son côté, chacun prenait sa route. sra ku fe boya ti ye On était désobéissants, on était rebelles à la volonté de Dieu. ye nkeke emi nyami ye ndeun Nous étions esclaves du péché. ye ti satan ekanga Bien-aimés, quand nous regardons dans le rétroviseur de notre vie, ke nya isino ye ngwanga me osini lo nui c'est une vie de tristesse, une vie de désolation. oti awla bue eti Une vie de Cocolais. désolation. Parce Cocolais. que rien ne glorifiait Dieu. afi ye zue mu vie fisa okanvo nyami Mais bien-aimés, nkrofo epamu Dieu a eu compassion de nous. C'est ce que notre passage dit. Dieu Ya me a poussé eu à envoyer. compassion de nous. nyami esprit si anvo Il a fait prendre à Jésus-Christ notre image gâchée sur la croix. ye ofali me Jésus ofali si ka sese na ye ngwanga mo sakiri e me Jésus wa epa Et il nous a fait sortir de cette ténèbre-là à son admirable lumière. boko ofa ya osintu so no ofa beli epa jale nu C'est ainsi que Christ, par sa mort et sa résurrection, par son sang, a changé notre histoire. Alléluia. amen esonti emi Jésus ulenga mawuli e mo janga bo gwari okaki ye Il usamu nous a fait sortir de l'identité d'Adam. ofi ofa ada wafanga tinu Cette identité qui n'avait même pas d'avenir glorieux. eso wafanga ye nule mo ye nyinu lo oti apa Il mae a mis son cachet sur nous. ofeli lo lo ntari Yesu Il nous a donné une nouvelle identité. oko efa ngwa ofle mani ye Et quand nous lisons 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous dit quoi? ke na koneti Yesu netre nu ma bruni so osese Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Quelle est donc notre identité en Christ maintenant que nous avons quitté l'identité d'Adam? Alléluia. Le verset que nous avons cité, 2 Corinthiens 5, 17, nous donne, c'est-à-dire résume notre identité. C'est-à-dire que depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons automatiquement changé d'identité. Nous ne sommes plus de simples créatures, mais nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre identité ne change pas parce que notre identité a changé. C'est pas parce que nous venons à l'église que notre identité a changé. Ce n'est pas parce que nous avons les 4 démons que notre identité a changé. Ce n'est pas parce que nous faisons ceci et cela que notre identité a changé. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'église que ton identité a changé. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as commencé l'église. L'église là, c'est nous qui avons commencé. C'est pas ça qui dit que ton identité a changé. Ce ne sont pas nos œuvres qui font que notre identité change. Parce que toi-même tu ne peux pas changer ton identité. Alléluia. Donc, Jacques 1, le verset 18 le prouve. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es né de nouveau. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu peux passer 1000 ans à l'église sans être né de nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous donne la liberté d'être enfant de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés de la perdition éternelle en nous donnant son Fils unique. Et il nous a acceptés. Il nous a adoptés. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement appelés enfants de Dieu, nous sommes réellement les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix pour notre rachat. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es fille de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es princesse de l'Éternel? Le Dieu de l'univers. Tu n'es pas fille de n'importe qui. Tu n'es pas enfant de n'importe qui. Alléluia. Amen. Et nous avons notre Père céleste, ce bon Père là, ce Père gentil qui ne nous abandonne jamais. Tout le monde peut nous abandonner, sauf notre Père. Il nous accompagne toujours. Il nous donne les conseils. Pour voir nos besoins. Nous avons tout pleinement en son Fils. Et bien aimé, comme il nous a aimés, qu'il a fait de nous ses enfants. Alors, voici ce qu'il dit de nous. J'ai bien dit que ton identité là, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est pas ce que tu penses de toi, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu pense de toi. Quand nous prenons la Bible,
Dieu dit beaucoup de choses concernant notre véritable identité. On peut voir ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit de nous dans la Bible. Mais ce matin, voici des déclarations qu'il nous fait. Notre identité est enracinée en Dieu et c'est là que nous devons la chercher. Il dit quoi? Il dit vous êtes une race élue. Vous au contraire, vous n'êtes plus comme les autres là. Vous n'êtes plus comme les païens. Vous n'êtes plus nyafou nyafou. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais vous êtes quoi? Vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es une race élue? Est-ce que tu sais que tu es une race élue? C'est-à-dire que tu es le choix de Dieu. Même si tu peux te sentir rejeté par les autres, Dieu lui il t'a accepté. Quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu es, Dieu t'a accepté. Il t'a choisi. Et la parole de Dieu nous dit que il nous a choisi avant même notre existence. Alléluia. Il nous a aimé, il nous a choisi comme il a choisi Israël. Chers mamans, nous sommes des personnes spéciales. Chers papas, nous sommes des personnes qui sont spéciales. Nous sommes des personnes appelées et choisies par Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous sommes une race élue. Et comme nous sommes une race élue, Dieu va nous amener à une autre dimension encore. Alléluia. Amen. Il nous dit quoi encore? Il dit, vous êtes quoi? Un sacerdoce. Vous êtes un sacerdoce. Vous êtes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce c'était quelque chose qui était réservé à une catégorie de personnes dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a ouvert en Jésus-Christ à cause de son sang. Et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Jésus-Christ après la mort de Jésus-Christ, le voile a fait quoi? Le voile s'est déchiré. Alléluia. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons maintenant nous approcher de lui. Et nous sommes tous maintenant appelés à nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand on dit un peuple sacerdotal, ce peuple est au service de Dieu. Et puis ce peuple est au service du monde. Alléluia. Nous ne travaillons pas chez n'importe qui. Nous ne sommes pas approchés par n'importe qui. Aujourd'hui, là, si on t'appelle tout de suite, on te dit que le président veut que tu partes travailler avec lui. Je t'assure, tu ne vas même pas dire au revoir au pasteur, tu vas partir. Et si tu veux lui dire au revoir, il va te dire attends que le kit finisse d'abord. Tu vas dire non, ils vont prendre autre personne. C'est à le passeur, ça fait alimenter dans son loup. C'est à le bousou de façon en fait à fier à de on ne travaille pas chez n'importe qui. Et regardez quelqu'un même qui travaille chez un ministre, faut voir la personne là, mais comment elle devient. À plus forte raison,
la première personnalité de l'univers, c'est cette personnalité-là qui t'emploie, c'est cette personnalité. Tu es au service de cette personnalité. Yes, sanga ba ti me wansu famille me famille ba ye sieri ke ngwa kwa ba ti vle ngwa kwa be sofre nya adia o ni juma ati asana fendro. Mais comme tu ne connais pas ton identité en Christ, Je que ma sia fanga fatiki siminti. tu préfères ne rien faire. Pe po wa ya ke Tu ti. penses que servir Dieu là, c'est servir le pasteur. Abuke wu se adigi mama nyamie ti ke passer asu dia mesa. Comme tu connais pas ton identité en Christ, tu es poussé à allumer. Tant qu'on te dit pas, faut faire, tu fais pas. Tu ne vas pas, tu as une vieille voiture. Asia fanga tikri simuzi se da suabo momo anu soma ati le to me sakinsa. Mais si c'est de l'autre côté que tu travaillais, Ça c'est li ka ofle adigi on man. n'allait même pas te voir. Be sunwa bo Même momo. quand le téléphone sonne, tu regardes, ce sont tes parents, tu déposes, je suis occupé. C'est a téléphone son tena sa unke asimi animo na flo ko wa si la wa. Mais comme tu ne connais pas ton identité en Christ, tu penses que tu es en train de servir quelqu'un. Que ma sia fanga tikri simti abuke sa adigi man asu digi mama sra. Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, au lieu de servir Dieu, tu te sers toi-même et puis tu sers les hommes. Que asia fanga tinti asu abobo anze kuzu asu sran yemu. Alléluia. Il est important que tu connaisses ton identité. Oti chinjike fanga bo ati Et si asi. tu ne connais pas ton identité, Dieu est pour te mettre au service de Dieu. Si tu ne connais pas ton identité, le diable va t'utiliser. C'est asia fanga ati yonke pofwe fa digi man ye. Oui, le diable va t'utiliser à ses fins dans l'église. Satan fa digi man ye asonu nu. Alléluia. Christ a fait de nous des personnes de valeur. Emi efadi sran nandolie I Mais suanu. comme tu ne connais pas ton identité, tu te vends. Et puis on t'achète moins cher. Que ma Parce que tu sia ne sais fanga pas qui tu es en Christ. ayo awante gwa popo ye be to Alléluia. Tu es un sacrificateur. ati sraka yifwe. Et puis tu es d'une famille royale. Boku ati jiwaba Nous sommes les petits rois. yeti famille Nous sommes les petits dieux. yeti nyamie ekam Quand je dis petit Dieu, c'est avec deux minuscules. yo kese ke nyamie kan na nyamie efa iwe suzo nyamie. Parce que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et tout ce qui est en Dieu est en nous. Tout ce qui est en Jésus-Christ est en nous. Be yie ke nyamie yie ke fa fensa o ma ke kolanga bo nyamie nu nga o Jésus Christ nu evi o emu. Nous avons un pouvoir, nous avons une autorité. Yele kolale ye ele siele. Alléluia. Mais tu ne sais pas que tu es une reine. Abosia ke ati Tu ne sais pas que tu es un roi. ati ake ati Et famille. tu ne sais pas que tu n'es pas au service de n'importe qui. Ye asia ke sanga digi ma me ole nyuru. Il est important que tu connaisses ton identité. Voilà que asiwa fanga abati. Alléluia. Amen. Il nous dit que nous sommes quoi? C'est Après un sacerdoce royal, il nous dit nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. Et moi eti Alléluia. vle kumbo ati sese. Dieu là, il fait rien pour rien. Ya me kuri asa sangbe. Suivez bien le cheminement de ce message. Ye ndenge ke ansu egagale nso amnia. Nous sommes une nation sainte. Yeti vle kumbo ati saun. Nous sommes des personnes Yeti sambo que Dieu a mis à part. be Jésus Christ fa esi Des ngumi. personnes qui lui sont consacrées. Sambo osi be ngumi gwa me sisungo. Des personnes qu'il a appelées hors de ce monde. Ye sambo fali be oyiri be menu osi be ngumi. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont devenues des peuples différents. Sambo na kaki vle ofle be ni mengamu ngaki atana afie. Des personnes qui se sanctifient. Sambo be unsaun. Il est notre Dieu. Il dit, moi je suis saint. Donc vous aussi soyez comment? Soyez saints. Anti santi ambo asusu voilà que am yo san. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Yeti asna ngbenga. Quand l'apôtre Pierre parle de sainteté ici, Kaya ko to piali e kan san yele ndewai. ça concerne notre mode de vie.
Ye wa fanga ma fa ye di main Ça concerne notre conduite. Ye nanti nanti sun de kan. Alléluia. Mais si tu ne connais pas ton identité, C'est asia wa fanga afati. il n'y aura pas de différence entre toi et les païens. Ani bengo si anya mi ngba ke Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur identité. sans soma pa me si afanga beti Des chrétiens. asolu fo Et wiemu tu vas voir que dans l'église, ils se comportent pire que les païens. asolu nu be zuen nga me yi nglo Quand tu vois leur manière de se conduire, wa fanga ba be quand nati tu vois tu entends leur langage, leurs propos, be jola nga me jo quand tu saboba vois leur manière de faire, ye ningi nga me be mu et puis tu sais que celui-là, il ne connaît pas son identité. Cette personne n'est pas née de nouveau. ka ni aso franci asika sanga we be na wa ofre osia pa Alléluia. Nous devons connaître notre identité. wala ka si eu Il y a une fois un aiglon qui partait avec sa mère et puis il était tout petit, il est tombé parmi les poussées. Aiglon. ye unke Non, nous maillons. C'est nous maillons. Anumayi et Wa. Il est tombé parmi les poussées. boku toli ako ame afie Donc il est resté là. boku okale Il a commencé à grandir. boku Il mangeait avec les poussées, il faisait tout à les poussées. Eni ako amwe me diri ki ame Et puis, le constat qu'il a fait, c'est que quand l'épervier vient, l'épervier ne va jamais vers lui, l'épervier va vers le poussin. ye unke ke anuma ile fe kolo etien kero sam ko anwure awo nge fa anuma nge fa ko amu ile fe kolo Mais je me fais toi. voilà donc ke ba ako ame fale e anuma kan so unke ofeye Et puis il grandissait. boku onyi Et puis un jour il allait boire. ke ko nzueno le Donc il était au bord de l'eau. ke nzueno le Et puis il a commencé à se regarder. boku ani nzueno Il a commencé à se regarder. ani nzueno Et puis il réfléchit au poussin. boku Il réfléchit au poussin, il pense au ebu poussin. ako ame akunda Et puis il dit non. De toute façon je suis là. Mes frères avec qui je suis là-bas, ils ne sont pas comme ça. Hein. ewa ke niahu bene ni me olon beti ake misa Il regarde. On dirait que je suis différent de ces personnes, de ces poussins-là. ke ni enu wa nke imela yembe ni yembe olon yeti akusa Alléluia. Il a reconnu son identité là. Il n'est plus parti chez les poussins, mais il est parti. boku ke ahu wa fanga me vati asesi akona be unoku boku etuolio Alléluia. amen Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. ani makro fe kristi nu Nous sommes dans le monde, nous étions dans le monde. ye o menu no la Et puis Jésus nous a fait sortir. boku jésus fa e fa fiteli Mais nous vivons encore dans ce monde. boku lete sa esi meso na eku Il faudrait que nous sachions que nous ne sommes pas comme ceux du monde. ma esike yeni meno fe mu yeti aku Nous n'avons pas la même identité. ye wa fanga eti oti aku Mais comme nous ne connaissons pas notre identité, ke mo esi ya ehunti nous nous mettons à leur niveau. ye yeni me Je sanga vais prendre quelqu'un qui buvait l'alcool avant. e fa sanku mo la ono zambo Si réellement tu connais ton identité en Christ, c'est assis wa fanga ti si kristi ni réellement tu as donné ta vie en Christ, sa fa ngwa ma ta manière de te comporter va faire que tes amis ivrognes là, ils vont te fuir. ye wa fanga ba fa yo ayang benga me menu ono zan la mu be andi wo C'est vrai, vous allez vous voir, vous allez échanger, vous allez vous dire bonjour, bonsoir, mais ils ne pourront jamais te dire allons-y au maquis, on va aller boire. ama nwamu amu ya mu ni keri anze kusu besuko ase ake yona ye ko nonza Mais comme tu ne connais pas ton identité en Christ, ye ke mo asia fanga tinti kristi tu ni vis avec eux. ani metra Tu ne sais pas que tu n'es pas n'importe qui, que tu ne dois pas te traîner dans la poussière. ye ba sia fanga ti asia ka ti ati asra fe no fe na brake Donc tu la suis. Tu la suis. boku asu Vous besu avez le même comportement. amu juenti ku Alléluia. Il faut connaître ton identité en Christ. brake asiwa fanga ti Il kristi n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. na ani aosi oni pagare nke Dieu sanu nous a choisis pour un but précis, que nous soyons saints. ye me pri okpari eke ma ye san Donc marchons dans la sanctification. ma ye lanti sanwele no Il nous a mis à part pour que nous soyons saints. osi engumi ko na ya ye san Il a fait de nous sa demeure. ofa e fa e tran ole Il n'y a pas de rapport entre un temple
et les idoles. Tu es devenu le temple du grand Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ est en toi. Amui swai, oni asoru swai, mbake o le dampa. Akuswa enyamia iswa, mvrake satete no be wuanuko. Mais nous confondons les choses. Quand on passe ici, tu vas me dire que moi, je tue plus poulet pour mettre sur bois, tant de trucs. Ce que tu aimes plus que Jésus-Christ, c'est ton idole. Ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification, ça ne glorifie pas Dieu, c'est ton idole. Alléluia. Amen. Veillons sur nos vies. Connaissons notre identité. Dieu nous a mis à part. Quand tu connais ton identité, c'est bon. Alléluia. Et il nous dit encore que nous sommes un peuple acquis. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Quand on achète quelque chose, c'est qu'on a acquis cette chose-là. Et Jésus a payé le prix élevé pour que nous puissions appartenir à Dieu. Mais tu sais pas ça. Tu connais pas ta valeur. Monsieur, on était dans un taxi. Le monsieur était en train de manger ses arachides. Et puis il mange. Et puis le chauffeur lui dit, mon frère, faut pas mettre trop d'arachides là dans la voiture là. Oui, toi aussi. Je n'ai pas encore acheté une voiture, mais je connais sa valeur. J'ai ri jusqu'à... Tu ne connais pas ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple acquis. C'est pas avec de l'or que Jésus t'a payé, que Dieu t'a payé. Non, il t'a pas acheté avec de l'or. Ce qu'il a pris pour t'acheter là, il n'y en a pas ici. C'est son sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est au prix de sa vie qu'il a fait de toi une personne de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit un peuple acquis, un peuple qui m'appartient entièrement. Je fais de ce peuple mon trésor. On peut avoir des choses. Ces choses-là peuvent nous échapper. Mais nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple acquis. Personne ne pourra nous arracher des mains de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, nous ne pourrons jamais quitter les yeux de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Et rien ne pourra nous arracher de son amour. Parce que nous sommes des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Quelle est ton identité? Et puis qui t'a donné cette identité-là? Qui t'a donné cette identité? Alléluia. C'est la question que tu dois te poser. Mais ce matin, je veux parler à une personne qui se dit que cette identité-là, c'est pour les autres. Tu te dis que c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Parce que je souffre trop. Je suis malheureuse. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés.
J'ai trop de problèmes. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je vis. Ma vie n'est que échec. C'est que la dame là en train de prêcher là-bas. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis peuple lui, je suis race et lui, et puis je suis là, je souffre. Il faut savoir que si tu es né de nouveau, une nouvelle naissance ne s'annule pas. Tu restes et tu demeures enfant de Dieu. Et tu demeures enfant de Dieu. Aujourd'hui, 90% des blocages, 90% des situations malheureuses que nous vivons proviennent du fait que nous ne connaissons pas notre identité. Cette ignorance spirituelle là fait que nous avons tous les problèmes. Parce que le diable nous fait douter de qui nous sommes en Christ, de ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Il met beaucoup de choses sur ta vie. C'est toi qui te vois toujours malheureux. C'est toi qui n'es jamais en joie. Moi-même, je sais que je ne vais pas travailler. Tu t'en as passé concours, mais tu dis moi-même je sais que quand je n'ai pas donné l'argent, je ne vais pas avoir. Moi-même je sais que chez nous là-bas il n'y a pas mariage. Moi je sais que chez nous là-bas il n'y a pas voiture. Moi je sais que chez nous là-bas quand on va à l'école il n'y a pas fonctionnaire là-bas. Alléluia. Il est en train de te blaguer. Il est en train de te blaguer. Parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Il faut savoir que toi-même tu as une autorité pour ta vie. Alléluia. Et ta langue est le propre instrument que tu utilises, soit pour construire ta vie, soit pour détruire ta vie. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'aime, il t'a déjà béni, mais tu es là, tu te dis, moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et au lieu de proclamer les bonnes paroles sur ta vie, tu proclames des paroles de malédiction sur ta vie. Tu vois toujours derrière. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres qui sont toujours possédés. Si tu dis que tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. Tu as une autorité. Dieu t'a donné cette autorité là. Donc ce que sort de ta bouche là, ça s'accomplit sur ta vie. Alléluia. Il faut être comme un certain Jabez. Je crois qu'on nous parle de lui dans la Bible. Ce petit qui est né et sa maman lui a donné le nom de douleur. C'est sa maman. Hein? Sa maman lui a donné le nom de douleur. Regardez un enfant qui va naître. Dieu ne connaît pas son identité. Est-ce que Dieu ne nous a pas dit qu'on va enfanter dans la douleur? Peut-être il y avait d'autres circonstances. L'enfant s'est posé mille et une questions. Il y a quoi? Je suis né dans quelles circonstances pour qu'on puisse me donner ce nom? Quelque chose se moquait de lui. Alléluia. Regardez, il a commencé à penser, pourquoi les choses se passent? Qu'est-ce que mes parents ont fait? Qu'est-ce que mes grands-parents ont fait? Il a réfléchi. Et puis il a pensé à Abraham. Il dit, moi je sais que je suis descendant d'Abraham. Donc toutes les promesses qui ont été prononcées sur la vie d'Abraham, ces promesses-là sont des promesses. Alléluia. Amen. Et sa manière de penser, sa manière de voir les choses, de la manière dont il s'est adressé à Dieu, il a dit à Dieu de changer son identité. Mais Dieu l'a fait. Et puis il a été le plus considéré parmi ses frères. Lui qui était rejeté.
et bon ben mais il bloque. Il est devenu quelqu'un. Ouais, ça. Alléluia. Amen. Il faut connaître ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être noble. Et tu n'es pas méprisable. Tu es quelqu'un qui est sauvé, tu n'es plus quelqu'un qui est perdu. Tu es quelqu'un qui est pardonné, tu n'es plus quelqu'un qui est condamné. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es enfant de Dieu, tu es celle de la terre. Tu es lumière, tu es enfant de lumière. Donc à cause de ce que tu es, faut pas te comporter n'importe comment. Alléluia. Amen. Tu es une race élue. Fais les choses dans l'intérêt de Dieu. Fais les choses selon la volonté de Dieu. Nous prenons Daniel. Daniel connaissait son identité. Daniel si Quelle que soit la pression qui était sur lui, mais Daniel dit non, je ne mange pas les mets du roi, je ne mange pas. Quand je dis je ne mange pas, je ne mange pas. Nous ne sommes pas même chose. Alléluia. Daniel connaissait son identité. Daniel si il a refusé les mets du roi. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, il y a certaines décisions que tu ne pourras pas prendre. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ton identité aussi, il ne faut pas t'attendre à une certaine dimension avec le Seigneur. Dans ta marche avec le Seigneur, il ne faut pas t'attendre à une certaine dimension. Parce que toi-même, tu ne connais pas ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te laisser influencer par les choses du monde. Oui, ces choses du monde. Ces choses que le monde acclame. Ces choses contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Non, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Donc l'identité est très importante. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien pour rien. On était de l'autre côté. Il nous a envoyés en Christ. Il a changé notre nature. Il a mis son cachet sur nous. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous une race élue. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous une nation sainte. Et nous sommes un peuple qui lui appartient entièrement. Alléluia. Amen. Il a fait ça pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? On va revenir à notre test. Et nous allons répondre maintenant à notre deuxième question. Quel est le but de notre identité en Christ? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et puis écoutez la suite. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez le mot afin que. C'est ça non? Non, c'est ça non? Vous êtes quoi? Le français dit afin que. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle, il y a toujours un afin que.
Dieu ne nous appelle pas pour rien. Il nous appelle pour un but. Il a un objectif à atteindre, c'est pourquoi il nous appelle. Il a un objectif à atteindre. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Alléluia. Il ne nous a pas fait naître pour manger, pour boire, pour travailler, pour nous amasser des trésors sur la terre. Mais il nous a appelés pour autre chose. Il dit afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Momo. Alléluia. Il nous a appelés pour que nous puissions annoncer ses vertus. Ce qui est bon en lui. Alléluia. Ce que nous voyons qui est bon en lui. Ce dont nous avons bénéficié. Ce qu'il a fait pour nous. Il nous appelle pour que nous puissions l'annoncer. Annoncer à qui? Annoncer à qui? Annoncer au monde. Annoncer à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est le but de notre identité en Christ qui est là. Il nous appelle à être des témoins de Jésus-Christ. Il nous appelle à partager l'évangile. Il nous appelle à transmettre ce que nous avons trouvé aux autres. Il nous appelle à dire au monde que Christ est pleinement suffisant. Alléluia. Amen. Ça, c'est le but de notre identité en Christ qui est là. Il ne nous appelle pas à venir nous asseoir. Nous sommes des reines, des princesses, et puis nous sommes là, on croise les pieds. Non, c'est pas à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui tu connais ton identité en Christ. C'est parce que tu ne connais pas que tu es assis. Et puis quand on parle d'évangélisation, tu es là, tu regardes les gens, c'est comme si ça ne fait pas partie de ton programme. C'est parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Et quand on te dit, Affirmatie sauvé pour servir, toi tu es là, tu dors. Tu penses que c'est quelqu'un que tu es en train de servir. Les activités de l'Affirmatie ne t'intéressent pas. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui t'a mis là. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu ne sais pas que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Nous devons annoncer l'évangile. Tu vas me demander, mais comment? Nous annonçons en proclamant la parole de Dieu. En proclamant l'évangile. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez voir les campagnes d'évangélisation qui sont organisées. Et au niveau de l'église, il y a une vaste campagne qui a été organisée du côté du sud. Tout ça, parce que c'est notre devoir. Il y a d'autres qui sont formés pour ça, qui vont. Il y a d'autres aussi, quand le matin ils se lèvent, ils vont de porte à porte et puis ils apportent l'évangile. Il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile. Il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile. Tu vas dire quoi? Je n'ai pas le temps. Moi, je ne sais pas lire.
momin siakanga Moi, je ne peux pas proclamer la parole de Dieu à quelqu'un. ye mom kan wen klan kan yemen den kreasna Il y a plusieurs manières de partir. ye kolen wa fasoni On proclame l'évangile aussi par nos différents moyens. ye sa nu genga membe le mo ko fa bogasin ye Financièrement, on proclame l'évangile. c'est si kanu bobo ko fa bogasin Chère maman, il faut connaître ton identité en Christ. mi mami si wa fanga ba ti krisi nui Toi seul, tu ne peux pas te lever pour partir. abo gumi akla gasoma Au niveau de la FECMACI, tout est organisé. afet masinu ça me Quand tu ne c'est connais loi pas ton identité, quand tu parles de tirerie, tu es là, tu tires ta bouche parce que tu ne connais pas ton identité. ye asia fanga ba tinti kebe kan boîte kanga mende ko ko suwa no na ko si lo sa Quand on dit de donner l'argent, tu n'es pas d'accord. que vous avez Ça ne masika t'intéresse pas. wa fait yele ke Quand on parle de la FECMACI, ça ne te dit rien. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu penses que c'est quelqu'un qui t'embauche. Tu penses que c'est quelqu'un qui t'a employé dans l'église. kebe kan fait masine de ya ja fait masine gumai abuka usra asusuyo Mais tu ne sais pas que Dieu t'a mis à part pour que tu puisses le servir, tu puisses proclamer sa parole. Tu ne peux pas partir. À travers toutes les œuvres de la FECMACI, la parole de Dieu est annoncée. ye ke ma kla koma onke o fleseli sa o flegi o le fla ke ayo we ke be bojasin be ko nyemendai be sienyu On dit les œuvres de la FECMACI. Tu dis, je ne suis pas dedans. Mais La moi- FECMACI, venez en faire ça. On ne te voit pas. afet ma si wa yenga be ngo afet ma si Toi wa aussi, tu be ne te wa lèves pas pour partir. akusu agasoma na akoma Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'évangile. e kula nga ele o ti gasin bole On va vous parler de construction. En tout cas, quand on construit, on voit, il y a d'autres mondes, quand ils voient, ils donnent leur vie à Dieu. Je sais que ce temple-là, il y a d'autres qui ont vu, ils ont aimé. Et puis ils disent, jolie maison là, moi aussi, j'aime m'asseoir là-bas, je vais venir à l'église. ke pa swa onke o bojasin ya fi swa nga ipre nga sa yemu o ba so titi kan ka wu esina me wu swa nga we bo ko swa kan ma na pre mo mi kon ko tranvier Et quand so ba fe la ngwa pa personne va manye venir, elle vient, et puis elle commence à prendre goût, et puis tu vois, la personne est née de nouveau. que sera ba mo effectre beaucoup que ko sera so afin gwa manya bien Aujourd'hui même, je sais que dans les quartiers là, il y a des communautés là-bas, mais il y a d'autres qui quittent loin pour venir parce que ici là, il y a carreau, il y a tout, il y a piano, il y a tout. Entends, il y a église à côté de toi, il y a sema à côté de toi, mais tu quittes là-bas pour venir. nga sera yemu apaso paso nga tambe sunu asolu me lo sa e kusu ye jaso lo le ye ba wa fi wa ye likanti nya karo o ti klama pa ye ba ya tranu Tout ça là, c'est évangélisation aussi. ngale ngba ti jasin bole Alléluia. amen Donc connaissons notre identité, levons-nous et mettons-nous au service du Seigneur. ma esi wa fa nga ti krisinu na e jaso na yesu e digi ma e ma On a ni dit d'envoyer soit un savon. Ce savon-là, quand vous mettez ensemble, et puis on va dans les orphelinats, on va dans les prisons, ça c'est évangélisation. qu'est-ce que fa samla ko kwa bla ke nga ferie ba mo ti e nu ye fa e ko biswa menu ye fa e ko comment ai kamba mu e so bien obojase Tu vas dire que non, moi je n'annonce pas, mais tu annonces sans le savoir. asa onke me mo mi bojasin ye nga fa bale ti agasin bo Parce le qu'à cause de toi, ce prisonnier-là va donner sa vie à Dieu. À cause de toi, cet orphelin-là, quand il va grandir dans ça, il va donner sa vie au Seigneur. À afi sa ma male à cause de ce que tu fais. biswa fo ye o fe o manya mi anza su ai ka ba ye ke wa ai ka krai o fe o fa manya mi jasin ye nga bo le Donc notre identité en Christ est de servir Dieu. ye unga bo esi nya mi le tema yesu nya mi ye bo e jasin e fa e kresna mu Donc si tu ne peux pas partir, c'est akla comment il faut soutenir. yo suebo Tout ce qu'on te demande de faire là, il faut faire. nga me saka yo C'est ton devoir. yo ti aduma C'est la raison pour laquelle tu es en Christ. ngale tie au krisinu Alléluia. amen Alléluia. amen Comment nous pouvons proclamer au monde que Christ est pleinement suffisant. wa français ka clement fo me ke emi jésus o junior Nous le faisons par nos actes, ye sanga ye nzwenge yimlomu par nos comportements. ye na tilenga na tisu Aujourd'hui, comment nous vivons? anai wa français ye na tio Même quand nous descendons au verset 11, ke ko e ma brunu kunu no vous allez voir verset 11, verset 12. e ma brunu kuma ba ba Ça dit, brunu bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. e wa suma mu asiensuro anti asiensuro o fu esan suku kan kole wala kan fam an
en famille d'Ensou. Alléluia. Comment nous nous comportons? Est-ce que à travers notre comportement, quelqu'un peut donner sa vie à Dieu? Nous sommes à l'église, mais des fois même à cause de notre comportement, il y a des gens qui fuient l'église. Nous sommes dans l'église, mais nous ne parlons pas avec certaines personnes. Nous sommes dans l'église, mais quand nous voyons certaines personnes, nous comment on dit? C'est-à-dire que nous sommes fâchés en même temps. J'ai dit, un fidèle qui dit que moi, mais quand je vais à l'église, quand je vois le pasteur là, j'ai envie de sortir. Vous pensez que cette personne est dans ça là aussi? Moi je comprends pas pourquoi des chrétiens peuvent penser comme ça. Quand j'arrive à l'église, je vois le pasteur là, je suis en boule à mettre, il m'énerve. C'est pas mensonge. Nous on est à la chair ici. Nous sommes à la chair ici. Vous êtes là-bas. Ce que vous vous dites là-bas là, c'est vous-même qui venez nous dire ici. C'est vous-même qui met ça en vous pour venir nous dire. C'est vous-même. Parce que vous ne devez pas dire cette méchanceté là. Donc Dieu même là, le Saint-Esprit vous pousse vous-même à venir nous dire ça. Une personne comme ça là, est-ce que c'est une race élue? Est-ce que cette personne là, quelle est son identité? L'identité d'Adam sur sa vie. Notre comportement. Nous sommes à la maison, c'est nous qui ne parlons pas avec nos voisines. Tu ne parles pas avec ta voisine, tu vas lui annoncer l'évangile comment tu vas lui dire que Christ est pleinement suffisant. C'est là tu chantes, Jésus. Jésus Djoumi, on fait Jésus. Nemali que fio Jésus Djoumi, on fait Jésus. Tu passes la fin Jésus. Tu parles avec elle. Elle ne va pas savoir que Jésus est suffisant. Elle ne va pas savoir que Jésus est suffisant. Tu chantes, mais tu chantes pas fort. Tu chantes pas fort. Parce que chanter fort là, c'est dans ton comportement qu'elle va voir ça. Alléluia. Amen. Tu dis que tu as une identité en Christ. Mais quand tu vas au marché, ta voisine qui est à côté là, tu parles même pas avec elle. Quand on achète sa marchandise, ton cœur est coupé en même temps. Tu vas lui annoncer l'évangile comment? Tu dis que tu es en Christ, tu dois annoncer l'évangile. Avec ton mari, c'est toi qui le maltraites. Il donne ta vie à Jésus comment? C'est vrai, nous devons aller prêcher la parole, proclamer l'évangile. Mais de commencer à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est chez toi d'abord. Quand tu n'es pas capable de dire dans ta Jérusalem que Christ est pleinement suffisant, tu vas dire quoi aux autres? Il faut connaître ton identité. Il nous a dit que nous qui avons les maris qui ne partons pas, qui ne vont pas à l'église, à travers nos comportements, nos maris vont donner leur vie à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de ton comportement, ton mari peut donner sa vie à Christ? Est-ce qu'à cause de ton comportement, tes enfants peuvent donner leur vie à Christ? Toi qui es la maman, qui doit montrer Christ à ton enfant, à ta fille, c'est toi qui dis à ta fille, il faut sortir. Tu vois celui qui est là-bas, s'il t'appelle, il faut partir, lui il a l'argent. Tu lui montres quoi? Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église, mais nos maris ne sont pas convertis. Quel est ton
ton comportement. En juin, tu sais. Tu peux avoir un bon comportement. En juin, quoi, il pas. Et puis ton mari lui-même, il est canqué jusqu'à le Saint-Esprit ne l'a pas encore touché. Oui, Parce qu'il y a des femmes comme ça. Blague, mais tu sors. Mais si ce n'est pas le cas, C'est il y a ce moment-là. toi-même, ce que tu fais au monsieur là, et puis quand il voit les chrétiens, même quand comment on dit, ta collègue, comment on dit, ta soeur vient te saluer, et puis il est là, il loue la personne comme ça là. Quel est ton comportement? C'est Ania Christ fait de blague bas, Ali Kele, à un peu blanc, à finir c'est encore pas un petit coup. Quand monsieur se sent plus à l'aise dehors que dedans, comment tu vas lui annoncer l'évangile? Que bien fit boisson, et wa bois, c'est traqué wa oulé, wa passer à bon gas n'a créé. Alléluia. Quand ta femme se sent à l'aise, quand ta femme se sent à l'aise dehors qu'à la maison, tu vas lui dire quoi? Que aïko boisson, ye wa boisson, à bon à tirer une de à quoi quand Il y a des gens quand ils viennent à l'église là, ils ne peuvent pas partir à la maison, ils ont peur d'aller à la maison. Quand le cul tire à ta femme, leur cœur la fait, chia. Qui est à la maison? Qui est à la maison? Qui est à la maison? Que me ba à solu, be kuna ka solu ye. C'est à solu sou ye. Mais on ba si ça pour que gala wa le mi de. Il faut changer. Kaki. Papa pasteur va fermer les portes du temple là, tu ne vas pas dormir ici aussi. Faut pas arriver là. Ya ni a sonu on a asukawa fite ko. Alléluia. Amen. Quel est notre comportement? Jésus tu sais. Quand nous sommes dans nos différents services où nous devons annoncer la parole de Dieu, nous devons montrer aux gens que Christ est pleinement suffisant. Quel comportement nous affichons dans nos services? Que Dieu m'a dit là mais voilà que mais là il me dit que maman est beau, Jacinque et ni Jésus doué, mais moi kai crebe, ou béniment yingo. Comment nous nous comportons envers nos collègues? Yeah, mais là il me dit que maman ou joie français yingo be. Comment nous parlons? Il doit français. Quand on parle de femme, on dirait c'est venin qui est dans notre bouche là. La personne va donner sa vie à Christ comment? Alléluia. Il y a un enfant qui dit à qui ils ont demandé, petit, est-ce que tu lis la Bible? Il dit lui, il lit la Bible. Il dit sa meilleure Bible là, c'est sa maman. Alléluia. L'enfant dit sa meilleure Bible, c'est sa maman. Il voit le comportement de sa maman. Et nous voyons aussi quand nous prenons Eunice, la Loïs, ce sont des familles. Tu vas voir que leur ancêtre, Loïs, elle a fait quoi? Voilà. Qu'est-ce que nous montrons à nos enfants? Maman, on ne peut pas approcher. Papa, on ne peut pas approcher. Maman me dit elle va à l'église, mais quand on dit il y a week-end, elle est dehors. Maman même dit elle va à l'église. Mais il y a des étrangers bizarres qui viennent. Et puis l'enfant passe, il loigne comme ça. Toi-même tu es dedans, moi je vais aller chercher pour moi. Alléluia. Amen. Changeons de comportement. Notre comportement proclame aussi la parole de Dieu. Ce que nous sommes crie plus fort que ce que nous disons. Tu peux prêcher à quelqu'un sans ouvrir ta bouche. J'étais une fois dans un baka. J'ai donné 500 au monsieur. Il m'a donné 300. Et puis il me donne 1000 francs. Et puis j'ai commencé à l'appeler. Il ne m'écoutait pas. Et puis mon voisin d'à côté dit, mais c'est un problème, il faut garder. Apprenti, viens prendre. Il dit, viens mais à quoi? J'ai dit, viens prendre ton argent. Et mais tu m'as déjà payé. J'ai dit, tu m'as donné 1000 francs. C'est 300 tu devais me donner. Il y a d'autres qui étaient là qui ont suivi l'acte. Et puis il y a un qui dit, ça là, si c'était moi là, il y a longtemps, si peut-être ça est la vieille mère là même.
ye kun le kun c'est timonu la pas ma blanga bon. Et puis l'autre dit, ça là tu vas voir, c'est une chrétienne. Beaucoup le kun ça a n'y pas attrape pas son frère. Il n'y a aucun timon ça. Il fait comme si je n'ai pas entendu. Mais nous quand on va au marché, Il y a quelques guabo quand on nous donne, quand quelqu'un se trompe et puis il nous donne plus de la monnaie, on vient dire que aujourd'hui j'ai eu la chance au marché. Dieu m'a béni. Il me paiera sous. Dieu m'a béni. Il me paiera sous. Elle devait me donner 1000 francs, elle m'a donné 5000. Dans ça là tu dis au lieu de 5000 francs, elle m'a donné 5000. Et j'ai faufilé à travers les tabliers et puis je suis sorti. Ça c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Changeons de comportement. Nous sommes les enfants de Dieu. À travers nos comportements, nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons annoncer que Christ est pleinement suffisant. Il est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est celui qui nous protège. Oh, il y a beaucoup de choses encore. C'est pourquoi il est pleinement suffisant pour nous. Montrons aux autres qu'il est pleinement suffisant. Afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Ça c'est notre mission qui est là. C'est notre devoir qui est là. C'est notre raison d'être qui est là. C'est ce pourquoi nous existons. C'est ce pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous retenons quoi? Nous retenons qu'il a été question de connaître son identité en Christ pour annoncer au monde qu'il est pleinement suffisant. Et il nous a pris des ténèbres, il nous a envoyé à sa lumière. Il a fait de nous ses enfants préférés. Il a fait de nous des petits rois, des petites reines. Et il dit que nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Quel honneur. Quelle grâce. Mais il a fait cela pour un but bien précis. C'est pour que nous puissions annoncer au monde perdu que Christ est pleinement vivant, que Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et nous pouvons proclamer Jésus-Christ, nous pouvons proclamer l'évangile à travers la parole que nous prêchons et à travers nos comportements. Alléluia. Et il nous a donné Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est moi. C'est moi. C'est toi. C'est vous. C'est nous qui sommes ici. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Nous qui sommes nés de nouveau. Alléluia. C'est à nous que cette mission a été donnée. Elle n'a pas été donnée aux païens. Donc, connais ton identité en Christ. Et lève-toi et proclame l'évangile au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur.
Veuillez vous tenir debout. Ma mujaso. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Jésus est vivant. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Disons merci tous ensemble pour la vérité de sa parole qui vient de nous communiquer à travers sa servante. Prions le Seigneur. Ande